Bonjour Françoise. Bonjour les amis. Françoise. Bonjour. On parle en fait des sondages parce qu'il y en a énormément évidemment qui ont tendance à bousculer comme Éric Zemmour cette campagne présidentielle. Nous serons à 6 mois dimanche prochain. Donc ce sondage hier qui met Éric Zemmour à 16-17%, ce qui veut dire une présence au second tour. Ah oh, roulement de tambour. Cécile et Patrick, Éric Zemmour est à 17%. C'est Harris Interactive qui nous le dit. Il est même au second tour. Il va même affronter Emmanuel Macron. Voilà. Et nous faisons semblant de le croire, ce sondage, évidemment. Nous faisons semblant de le croire parce qu'on a envie de le croire. On a envie. Les médias ont envie de le croire. Les médias ont envie du spectacle. Les médias ont envie du suspense. Le problème, si vous voulez, c'est que les gens sérieux, les analystes sérieux des sondages, vous disent que ce sondage, il est à la limite du bidon. Les analystes sérieux disent, oui, c'est vrai, il y a une dynamique de Zemmour. Entre 11 et 14%. Ça, c'est raisonnable. Mais en aucun cas, Éric Zemmour n'est au second tour. Or, l'hyperbolisation, si vous voulez, des corrections, vous savez que les sondages, ils se corrigent à la hausse ou à la baisse. Il n'est pas au second tour, il n'affronte pas Emmanuel Macron, mais il y a une véritable dynamique. Mais ce sondage, finalement, si on le regarde à tête froide, hors de la société du spectacle, cher à Guy Debord, eh bien, il donne une bonne nouvelle, ce sondage, parce que tout le monde ou presque peut rentrer au second tour. Éric Zemmour, il fait baisser le ticket d'entrée du second tour. Avant lui, c'était 20%, c'était quasiment inaccessible. Le Pen, Macron, Macron-Le Pen. Maintenant, il y a un méchant qui a remplacé une méchante. Maintenant, c'est Macron contre Zemmour. Vous voyez l'histoire qu'on est en train de raconter. Mais là, en tout cas, ce qui est réel, c'est qu'avec sa présence, le ticket du second tour baisse à 15-16%. Et là, il y a du monde. Quand on regarde les dynamiques, vous avez bien sûr les Républicains qui sont complètement idiots de changer de stratégie. Ils y seraient au second tour avec cet Éric Zemmour. En tout cas, je vous dis, le Marais. Et Marine Le Pen, évidemment, y est. Mais la gauche aussi, elle peut s'y rêver. Si elle s'unit, Jadot, Hidalgo, ça fait 14-15. Ah tiens, on n'est pas loin du 16. Oui, mais s'ils s'unissent. Mais... Jean-Luc Mélenchon, entre 11 et 13. Tiens, donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de monde. En tout cas, lui, Éric Zemmour, sa stratégie ambiguë fonctionne pour le moment. Il ne dit rien, il dit « je réfléchis » comme si tous les autres étaient des andouilles, bien sûr, et ne réfléchissaient pas. Il est en suspens, tel un sage. Bon, et la suite alors? Ah bah, il va falloir qu'il descende de sa montagne à cheval. Il va bien falloir qu'il se banalise, Éric Zemmour. Il va bien falloir qu'à un moment donné, il soit candidat, qu'il nous parle d'autre chose que de l'histoire, parfois qu'il revisite, avec tous les diables qui ressortent. La dernière en date, le docteur Mendeguel. Il va bien falloir qu'il nous parle du logement, de l'école, de la vie chère. Et puis, il faut trouver des signatures, il faut trouver de l'argent. Car contrairement à cette comparaison un peu rapide avec Donald Trump, eh bien, Donald Trump, il avait le Parti républicain et les finances. Éric Zemmour n'a rien. Il attend aussi des soutiens de l'intérieur qui tardent un petit peu à venir. On sait qu'il est un peu déçu, car il se disait « je suis tellement puissant que les LR vont tomber comme des dominos », un peu comme Macron avec le Parti Socialiste en 2017. Ça vient pas, c'est normal. Il passe quand même ses journées à les traiter d'andouilles, les LR et Marine Le Pen. Mais si vous voulez, sa dynamique empoisonne un peu le débat public. Pourquoi? Parce qu'Éric Zemmour, il montre notre faiblesse démocratique. Comment des grands partis de gouvernement sont capables de changer de cap, de direction en 24 heures parce que 3 sondages placent un polémiste au-dessus de 10%. C'est ça que nous devrions toutes et tous analyser, la maladie de notre démocratie. Éric Zemmour en est le reflet. Il est le reflet de ce désastre démocratique, du tout à l'ego, du tout à la com. Il ne dit rien. Il monte dans les sondages. Il va évidemment redescendre. Et on n'a encore rien vu. Ça va être long jusqu'à la présidentielle. Il ne dit rien, il dit des choses quand même. Après qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Restons calmes. Non, il dit rien, à part l'islam. Françoise, voilà.